Cette histoire, bien-aimé de Dieu, où nous regardons Joseph, qui a été vendu par ses frères, mais bien-aimé de Dieu, ils ont dit que non, nous allons les tuer. Mais combien, bien-aimé de Dieu, Dieu par son amour, il était là avec Joseph, tout comme Dieu est avec toi dans tous les plans que l'ennemi est en train de faire dans ta vie, tous les plans que l'ennemi veut faire dans ta vie, mais Dieu est là avec toi, tel qu'il était avec Joseph, bien-aimé de Dieu. Ses frères voulaient le vendre, ses frères voulaient lui faire du mal, mais il était avec Dieu. Dieu était là avec lui. Dans le livre de Genèse, chapitre 37, Genèse 37, Alléluia. Amen. Genèse 37, bien-aimé de Dieu. Je commence au verset 18. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit au verset 18. Une fille de loin, qui? Joseph. Bien-aimé de Dieu, l'ennemi te verra de loin. Il te verra de loin, car il a déjà préparé les attaques contre ta vie. Il a déjà fait les plans pour détruire ta vie. Alors il te voit de loin. Mais Dieu t'a déjà vu. Dieu a déjà préparé, bien-aimé de Dieu. Comment tu t'en sortiras dans cette situation? Dans ta maladie, dans tes problèmes qui est dans ta vie, Dieu a déjà un plan, un projet, bien-aimé de Dieu, de paix et de bonheur dans ta vie. Ici, la parole de Dieu, nous regardons les frères de Joseph. Regardez Joseph de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de les faire mourir. Ton ennemi est en train de se comploter. Ils sont en réunion contre ta vie. Mais dis-leur tout simplement, tu ne mourras pas, tu feras quoi? Tu vivras. Alléluia. Amen. Tu vivras, car il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il est monté. Mais bien-aimé de Dieu, pour toi, afin que tu sois sauvé et que tu reçois une vie établie dans l'éternité. Et ici, nous regardons Joseph. C'est belle histoire, bien-aimé de Dieu, où nous regardons Joseph dans sa vie. Dieu était avec lui. Il donnait même des rêves, des songes, tout ce qui va se passer. Tout comme Dieu te révèle les choses. Mais bien-aimé de Dieu, tu dois tenir sur tout ce que Dieu t'a dit. Sur le pourquoi tu es là ce soir, bien-aimé de Dieu. Car c'est Dieu, un Dieu de bonté et d'amour. Et c'est ainsi qu'il est en train de dire. Ils les firent de loin, et afin qu'ils fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Joseph recevait des révélations. Ainsi, il disait ça à ses frères. Mais ses frères le prenaient, bien-aimé de Dieu, pour un fou, pour quelqu'un qui n'a même pas d'importance. Et les jours où ils ont comploté contre lui, ils ont dit, nous allons les tuer. Alléluia. Dis-toi tout simplement ce soir, combien tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu vivras, bien-aimé de Dieu. Et c'est ainsi, ici nous regardons, au verset 20, la parole de Dieu dit, venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Diront qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, l'ennemi, il fait des plans pour ta vie. L'ennemi, il se prépare pour ta vie, pour détruire ta vie. Mais celui qui est là, ni le nord, ni le soleil, il voit tout, il connaît tout. Il te dit simplement, je suis là pour toi. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. En fait, quiconque croit à lui, il fait quoi? Ne périsse point. Ne périsse point. Donc tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et la gloire de Dieu se révélera dans ta vie. Ils ont fait un plan, afin de détruire la vie de Joseph. Mais bien-aimé de Dieu, au verset 26,
Vous pouvez lire toute l'histoire, mais nous allons lire le verset 26. Verset 26. Alors Judas dit à ses frères, qui gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Alléluia. Amen. Ici, nous regardons, bien-aimé de Dieu, combien l'ennemi fait un plan pour nous. Mais notre Père Céleste est capable de déjouer ses plans. Nous regardons, Joseph a été jeté dans ces citernes. Mais après, il regarde, non, ça ne sert à rien de les tuer. Il faut mieux que nous gagnions l'argent. Nous pouvons les vendre aux Ismaélites. Mais bien-aimé de Dieu, ils ont sorti Joseph du puits, ils l'ont vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites lui ont pris, lui ont emmené, ils l'ont vendu au Potiphar. Et Potiphar l'a gardé chez lui. Alléluia. Nous regardons cette victoire, bien-aimé de Dieu. Quelqu'un l'a voulu tuer, mais il se retrouve à la maison du Potiphar, le chef bien-aimé de Dieu, un grand homme en Égypte. Mais bien-aimé de Dieu, c'est pour cela nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons voir les pressions, les attaques dans notre vie, mais nous devons tenir ferme. Nous ne devons pas baisser les bras, car quand nous regardons les attaques qui arrivent dans notre vie, nous baissons les bras. Nous disons c'est fini. Mais nous devons tenir ferme, quelles que soient les attaques qui arrivent dans notre vie. Dieu a un plan. Dieu a une voie de sortie pour toi et moi. Ne baissons pas les bras. Nous avons vu celui qu'on a jeté dans les temple, dans ces citernes, les bien-aimés de Dieu. Un temps après, un de leurs frères dit, ça ne sert à rien qu'on les tue. Vaut mieux qu'on le vende aux Ismaélites. On l'a sorti, on l'a vendu. Mais le bien-aimé de Dieu, ça ne s'est pas arrêté là. On lui a acheté par Potiphar. Et Potiphar l'a mis chez lui. Et il lui a donné tous les pouvoirs. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu te donnera tout le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir et l'autorité. Il t'a sorti de citernes. Car combien ta vie, mais bien-aimé de Dieu, la mort était là. La mort était là en train de te guetter. Mais c'est Dieu par son amour. Il a dit combien moi ni mes dors ni les sommeils. Je t'ai donné le pouvoir et l'autorité. Je t'ai sauvé. Sortez du milieu d'eux. Et tu es sorti de ces citernes. Aujourd'hui, il est en train de te dire simplement, voilà le chemin que tu dois prendre. Prends ce chemin, bien-aimé de Dieu. Ne le dévie pas. Joseph, malgré tout, on l'a jeté dans ses citernes, mais il continue à prier son Dieu. Alléluia. N'abandonnons pas ton Dieu. N'abandonne pas. Quelles que soient les pressions, quelles que soient les attaques qui arrivent dans ta vie, quel que soit, tu vois, ce qui est en train de passer dans ta vie, le bien-aimé de Dieu, les angoisses que tu es en train de vivre, dis-toi tout simplement que j'ai un Dieu qui est là pour moi. J'ai quelqu'un qui veille sur ma vie. J'ai quelqu'un qui prend soin de moi. Et cette personne, ni ne dort, ni comment, ni sommeille. Il est là dans ta vie. Et ici, nous regardons simplement Joseph est parti jusqu'à chez Potiphar. Mais en arrivant chez Potiphar, on lui a donné tous les pouvoirs. Mais Joseph, on lui a interdit seulement une seule chose. Ma femme, la femme de Potiphar, c'est celle lui qui est ici. Mais le pouvoir lui a été donné. Mais c'est d'elle viendra quoi? L'attaque. Mais bien-aimé de Dieu, l'ennemi ne te laissera jamais tranquille. Car ce qui est à toi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Il ne te laissera jamais tranquille. Mais tu dois tenir ferme. Résister au diable jusqu'à ce qu'il fuit loin de toi. Et c'est pour cela, dans son amour, ce Dieu qui t'a tant aimé, il est en train de te dire, cet après-midi, tenez ferme contre toute attaque visible ou invisible, mais sois là. Lève-toi simplement pour la gloire
tu verras la suite. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, au verset 39, au chapitre 39 du livre de Genèse, je vais lire le verset 2. Écoute ce que la parole de Dieu dit. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes d'Égyptiens, acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fit avec lui. L'Éternel fit avec qui? Avec Joseph. Tel que l'Éternel sera avec toi partout où tu iras. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les pressions, quelles que soient les attaques, ce que tu dois mettre dans ton intelligence, que l'Éternel est avec moi partout où je suis. La fois dernière, nous avons vu combien il sera. Je suis avec vous jusqu'à la fin de quoi? Du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et cette parole, c'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu, ici, nous regardons au verset 2 du chapitre 39. On dit que l'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Alléluia. Dis-toi tout simplement ce soir, je vais habiter dans la maison de mon maître. Ton maître bien-aimé de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, mais bien-aimé de Dieu, lui qui conduit, il conduit bien-aimé de Dieu sur ses chemins. Il dit que je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc je m'inquiète de rien. Le pression peut arriver dans ma vie, mais je sais que l'Éternel est là. Mon Créateur, mon Seigneur est là. Il s'élèvera le dernier. Au verset 21, l'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef. De quoi? De la prison. Alléluia! La faveur divine était dans la vie de Joseph. Tout comme ce soir, reçois cette faveur divine. La grâce de Dieu qui est dans ta vie, cette grâce que tu n'as pas méritée, mais Dieu te l'a donnée. Parce que tu l'as accepté comme ton seul sauveur personnel et il est là dans ta vie. Ce soir, il est en train de te dire simplement que je suis là. Ma bonté est dans ta vie. Je suis celui qui t'a donné une vie dans l'abondance. Et le bien-aimé de Dieu. Il était avec lui dans la prison. Partout où nous sommes, vous allez dire, oh, mais Dieu était là en prison avec lui. Oui, il était là. Mais bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu nous dit sa faveur était avec David, avec Joseph. Sa bonté était là. Et nous regardons le verset 22 du verset 39. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Alléluia. Amen. Mais bien aimé de Dieu, vous savez, il avait que 17 ans quand on lui a averti. Il est parti chez Potiphar et on lui a jeté en prison. Tous ces temps qu'il a resté en prison, bien aimé de Dieu, il continuait à tenir ferme. Malgré toutes ces pressions, malgré toutes ces attaques, il tenait ferme, en fait d'attendre la faveur, la gloire de Dieu s'élever dans sa vie, jusqu'au jour où il sort de prison. Mais nous, combien de temps nous restons? Combien de temps nous attendons la gloire de Dieu? Dès que nous regardons que les pressions étaient énormes, nous faisons quoi? Nous baissons les bras. Nous abandonnons. Les enfants de Dieu ne doivent pas abandonner, mais ils doivent tenir ferme. Et il dit, résistez au diable. Et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Et résistons au diable. Il fuira loin de nous. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Non. Je vivrai. Et je rencontrerai la gloire de Dieu aux générations présentes et aux générations futures. Jusqu'à ce que mon temps arrive et que Dieu me dit, tu as accompli, tu as fini ton travail. Viens s'asseoir, viens te reposer. Alléluia. Amen. Ce Dieu qui nous attend, aimé bien-aimé de Dieu, nous a donné une vie dans l'abondance. Et c'est pour cela.
Nous regardons la vie de Joseph. La souffrance était là, mais il est sorti plus que vainqueur. C'est ton devoir à toi ce soir, c'est de tenir ferme, de résister au diable, afin qu'il puisse fuir loin de toi. Ne baissez pas les bras, mais résistez au diable et il fuira loin de lui. Regardons au verset 41, le chapitre 41, bien aimé. Chapitre 41, au verset 50. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Je commence au verset 48. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit du provisionnement dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville le produit des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y en avait plus de nombre. Alléluia. Nous avons vu que la faveur de Dieu était sur Joseph. Et ici nous regardons, Joseph est devenu, Joseph est sorti de prison, on lui a amené bien aimé de Dieu chez Pharaon. Chez Pharaon, Joseph a fait des exploits, car la faveur de Dieu était dans sa vie. Et Pharaon a eu ce songe qui n'arrivait pas, mais bien aimé de Dieu à comprendre. On a fait venir Joseph. Et Joseph, bien aimé de Dieu, était capable de dire le message de ce songe. Ainsi, combien Pharaon lui a mis en tête de cette mission. Quelle était cette mission? Mais bien aimé de Dieu, les 7 années d'abondance, Joseph devait récolter toute la nourriture et de les garder pour les 7 autres qui vont arriver où il n'y aura pas de la nourriture. Comme la faveur était dans la vie de Joseph, il a accompli cette mission. Ainsi, combien il est sorti plus que vainqueur. Lui qui était vendu, mais bien aimé de Dieu. Lui qui a passé de la mort à la vie. Tout comme toi ce soir, tu as passé de la mort à la vie, car tu étais sans Dieu, sans espérance. Mais bien aimé de Dieu, tu étais errant dans ce monde. Mais Dieu, par son amour, a envoyé son Fils unique. Il t'a sorti de ce trou, il t'a sorti de ce puits, il t'a donné une vie dans l'abondance. Ainsi aujourd'hui, il te dit, demeurez fidèlement, quelles que soient les pressions, quelles que soient les attaques qui arrivent dans ta vie. Il veut que tu tiens ferme. Tiens ferme contre les attaques. Quel que soit le temps, nous avons vu que Joseph a resté longtemps dans la prison. Alléluia. Mais Dieu ne lui a pas oublié jusqu'au jour où il sortit des prisons. Et nous regardons simplement la gloire de Dieu dans sa vie. Dans le chapitre 41, que nous sommes en train de lire, au verset 50. Avant les années de famille, il naquit à Joseph des fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphera, prêtre dont Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes païens et toute la maison de mon père. Verset 52. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alléluia. Amen. Ici nous regardons, il dit, Dieu m'a fait oublier tous mes peines. Dis-toi tout simplement ce soir, Dieu me fera oublier toutes les peines, toutes les souffrances, toutes les douleurs que j'ai endurées dans la vie. Dieu me les fera oublier, car il me donnera ce que mon cœur désire, selon sa volonté. Il portera la délivrance dans ma vie. Il me guérira de ma maladie. Mais bien aimé de Dieu, il ouvrira les églises des cieux, et l'eau de l'abondance et de la puissance coulera dans ma vie. Voilà ce que ce Dieu est capable de faire dans ta vie, ce qu'il est capable de faire dans ma vie, car il est ce Dieu qui nous donne une vie dans l'abondance, bien-aimé de Dieu. Nous déterminons notre attitude, notre vie, nous déterminons
il a tenu ferme. Malgré tout, dans cette prison, il continue à tenir ferme. Dans la maison de Potiphar, il a tenu ferme contre la femme de Potiphar. Il n'a pas péché. Alléluia. Amen. Ce soir, bien-aimé de Dieu, je vous demande simplement de tenir ferme. Tenir ferme contre toutes ces attaques. Tenir ferme, bien-aimé de Dieu. Nous gardons l'intégrité de la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, afin qu'il pleuve, qu'il neige. Nous puissions avoir cette vie dans l'abondance, afin que, bien-aimé de Dieu, nous soyons irréprochables. Dieu fait que nous soyons irréprochables. Joseph était irréprochable, bien-aimé de Dieu. Malgré tout, Pharaon et Potiphar est venu chez lui. Il a vu que sa femme avait l'habit, bien-aimé de Dieu, de qui? De Joseph à la main. Mais bien-aimé de Dieu. Quelle preuve irréfutable. Mais Joseph, bien-aimé de Dieu, a gardé son intégrité. A gardé son intégrité. Il n'a pas voulu céder à l'ennemi. Ne cédons pas à l'ennemi, car nous devons être irréprochables devant la face de Dieu, comme nous dit Philippe. Les bien-aimés de Dieu, Philippiens. Alors, avec moi dans le livre de Philippiens. Philippiens 2. Nous devons être irréprochables devant la face de Dieu. Mais bien-aimés de Dieu, comme ces gens disent toujours, vaut mieux, bien-aimé de Dieu, quelqu'un, que les gens parlent de toi, mais tu ne te trouves pas dans ce à quoi ils sont en train de parler. Alléluia. Amen. Ils peuvent pas parler, mais ton cœur est sincère devant la face de Dieu. Et dans le livre de Philippiens, chapitre 2, au verset 15, et regardez la parole de Dieu dans le verset 15 et 16. La parole de Dieu nous dit, afin que vous soyez irréprochables, et puis des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous, bien-aimés de Dieu, nous prions comme des flambeaux où, dans ce monde, nous prions comme des flambeaux dans ce monde, bien-aimés de Dieu. C'est Dieu qui nous a tant aimés. Il nous dit ce soir que nous prions comme les flambeaux dans ce monde. Nous devons être irréprochables. Marchons selon la volonté de Dieu, quelles que soient les attaques qui arrivent. Si nous sommes irréprochables, alors, bien-aimés de Dieu, l'ennemi n'aura pas le pouvoir sur nous. L'ennemi n'aura pas le dessus sur nous. Car combien ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans ce monde. Ça peut que ces versets ne peuvent que travailler dans notre vie. Si nous sommes réellement irréprochables devant la face de Dieu. Alléluia. L'intégrité de la parole de Dieu dans notre vie. Regardez au verset 16. Portant la parole de vie. Oh, mes bien-aimés de Dieu. Nous portons la parole de vie. Joseph, malgré tout, il était dans la prison. Mais il avait la parole de Dieu. Cette parole qui était en lui, bien-aimé de Dieu. Il était irréprochable. On ne pourrait rien lui reprocher. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que nous étions errants sans Dieu, sans espérance. Mais Dieu nous a rachetés. Nous avons été rachetés à un grand prix. Christ a donné sa vie pour nous. Et c'est pour cela, ce soir, nous portons la parole de vie. La parole de Dieu dit, et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travailler comment en vain. Je n'ai pas couru en vain. Je n'ai pas travaillé en vain. Ma vie, bien-aimée de Dieu, a un but. Je suis là pour un but. Car je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je travaille dur pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, c'est Dieu qui nous a tant aimés. Nous sommes la lumière du monde. Car Christ est venu comme cette lumière. Et ce soir, je vous demande simplement de ne pas éteindre cette lumière qui est en vous. Ne l'éteignez pas. Car cette lumière qui est en nous est plus grande, est tellement grande. Nous devons prier comme des flambeaux dans ce monde. Mais bien aimé de Dieu, connaître la lumière qui se trouve en Christ. Et cette lumière qui se trouve en Christ, qui est
éclairer tous ces endroits ténébreux. Pour que ces ténèbres ne règnent plus dans ta vie, il est venu te donner une vie dans l'abondance. Et cette vie est établie dans l'éternité. Ce soir, bien-aimés de Dieu, je viens vers vous pour vous dire simplement que combien les pressions, les attaques, la maladie et toutes ces choses, nous devons être capables de les surmonter parce que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de les surmonter, car ce qui est à nous est plus grand que ce qui est dans ce monde. Quelles sont les circonstances, mais bien aimé de Dieu, que Dieu ne peut pas arranger? Quel est ce problème qui est dans ta vie, que Dieu ne peut pas te donner la solution? Il y a toujours la solution, car il t'a donné la solution. Alléluia. La solution est simplement là. Il te dit simplement, lève-toi. Lève-toi. Et c'est Dieu, il te donnera la vie dans l'abondance. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, afin que nous portions efficacement la parole de vie. En tant que croyants nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, alors, mes bien-aimés de Dieu, ce soir, je vous demande simplement que vous soyez au-dessus de toute pression, au-dessus de toute attaque, au-dessus de toute maladie qui peut venir dans votre vie. Dites-moi tout simplement, j'ai été guéri par le Maître-Ciel. Le Maître-Ciel vraiment exceptionnel et Seigneur Jésus-Christ. Son sang coula au Golgotha. Il est cette rançon qui a été donnée afin que moi je sois acquitté. Pour que je sois blanc comme la neige devant la face de mon Père. Quand je vais vers mon Père, je vais vers lui sans aucune crainte de culpabilité ni de péché. Mais comment? Saint devant sa face. Voilà ce Dieu qui nous a tant aimés, ce Dieu qui nous a donné une vie dans l'abondance. Mais bien aimé de Dieu, c'est pour cela qu'il est en train de dire, si quelqu'un est en Christ, mais bien aimé de Dieu, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Passées. Il est devenu une nouvelle créature. Mais bien aimé de Dieu, tu es capable maintenant de briser les chaînes. Tu es capable, bien aimé de Dieu, de dire au nom de Jésus, sois comment? Guéri. Parce que le pouvoir t'a été donné. Le pouvoir t'a été donné, bien aimé de Dieu. Le pouvoir t'a été donné de porter le miracle, les signes et prodiges et miracles. Car ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Revêtons-nous simplement de Christ. Revêtons-nous de Christ, bien-aimé de Dieu. Revêtons-nous, quand on dit revêtir, bien-aimé de Dieu, car nous disons simplement, oh, nous avons Christ en nous. Oui, nous avons Christ en nous, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons nous revêtir. Revêtons Christ, revêtons, bien-aimé de Dieu, la parole et la puissance de Dieu en nous. Marchons, soyons irréprochables devant sa face, afin que les signes et prodiges et miracles nous accompagnent dans notre vie. Nous ne devons pas être ces fidèles faiblards. Parce que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans ce monde. Tu dois être capable de dire à ton fils qui est malade, sois guéri. Alléluia. Tu dois être capable de dire à cette maladie qui est en train de me tourmenter, Père, au nom de Jésus, que je sois guéri, bien-aimé de Dieu. Tu dois être guéri au nom de Jésus. Car il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, ce soir, dans sa gloire, c'est Dieu qui nous a tant aimés. Nous allons lui dire combien, Père, nous sommes venus chez toi ce soir, à toi qui es Dieu ce soir, afin que tu nous donnes une vie dans l'abondance. Alléluia. Amen. Lèvons-nous dans la gloire de Dieu, bien-aimé de Dieu. C'est Dieu qui nous a tant aimés. Nous allons nous lever, afin de prier notre Père. C'est Dieu qui nous a tant aimés. De lui dire ce soir, Père, je viens auprès de toi. Afin que tu accomplisses ta volonté dans ma vie et que ma vie soit dans l'abondance et que je puisse recevoir cette intégrité physique, spirituelle, mentale et que ma vie soit complètement guérie
sortes de maladies. Alors, bien-aimés de Dieu, levons nos voix et prions notre Père Céleste. Dans ta gloire, dans ta bonté, Père, c'est à toi que je viens. Par ta miséricorde, Père, par ta bonté, toi qui nous as tant aimés, toi qui nous donnes une vie dans l'abondance, mon Dieu, mon roi, je viens auprès de toi. Père, étends ton nom de gloire, étends ta main de guérison, étends ta main, Père, dans nos vies, pour que notre vie soit dans l'abondance ainsi, Père. Toi qui nous guéris de toutes nos maladies, Père, je viens auprès de toi. Lève-toi par l'éclat de ta gloire, lève-toi par ton amour, lève-toi par ta bonté, Père. Lève-toi, toi qui es Dieu, ô Père, par ta bonté, par ta faveur divine, dans la vie de tout un chacun de tes enfants, dans ton église, mon Dieu, mon roi, que ta gloire s'élève, que ta puissance se manifeste, Père, dans nos vies, dans nos foyers, Père. Toi qui abat, qui arrache, toi qui s'élève, par l'éclat de ta gloire, mon Dieu, mon roi. Oh, manifeste-toi et remplis la vie de tes enfants par ta grandeur et ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, Père, que nous te disons. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Père. Alléluia. Alléluia.